Voilà le second enregistrement sur ce qui s'appelle la suite du premier. Je vous l'ai dit à l'instant où je l'ai dit. Votre problème s'appelle l'emmerdeur. Vous comprenez? Et le problème de l'emmerdeur s'appelle la mafia turque. Le problème de l'emmerdeur s'appelle la mafia turque et la mafia turque n'aime pas trop l'emmerdeur. Le problème avec elle, c'est qu'elle est une mafia turque à elle toute seule, quasiment, mais c'est un peu elle, la sorcière de la mafia turque. La problématique, c'est que les Turcs n'aiment pas l'adversaire. Et le problème avec ce que je dis, c'est que vous êtes en train de comprendre que maintenant arrive une autre directive. Vous comprenez? Votre manière de faire dérange parce que les vérités sont comprises. Les vérités sont comprises parce qu'elles sont simples à comprendre. Les vérités simples à comprendre sont des certitudes et arrive le temps où il ne peut pas être décidé pour agir avant d'avoir la certitude comme étant maintenant la décision à prendre car la certitude y est. Vous comprenez? La certitude est que la certitude est certaine. Le diable est votre oncle. Le problème, c'est qu'elle a compris que c'est lui, mais elle ne veut pas trop le dire. Voilà la vérité. Vous voyez, il y a dans ce monde ce qui s'appelle des draps. Vous avez ce qui s'appelle une tête d'oreiller qui retrouve et puis de toute façon ne disant rien. Nous continuons. Il y a ce qui s'appelle la véritable vérité et la fausse vérité. Je vais vous dire la différence entre les deux. Vous êtes en train de vérifier que vous avez des ennuis. Vous êtes en train de vérifier que vous avez des ennuis depuis longtemps. Et vous êtes en train de vérifier que depuis 2011, vous ne fêtez plus les fêtes de Noël. Vous êtes en train de vérifier que depuis 2011, il n'y a plus les fêtes de Noël. Et vous êtes en train de vérifier que depuis 2011, eh bien, vous ne savez plus ce que fait votre oncle. La seule fois où vous le voyez, c'est aux fêtes de Noël. Vous faites un repas et vous allez faire le repas après, là-haut, chez lui. Voilà ce que vous savez de lui. Vous ne connaissez rien de celui-là. La vérité est que lorsqu'il arrive, il se force à ne pas disjoncter avec vous. Il fait comme si, mais il vous voit toujours comme un problème. Vous voyez, il vous voit et il ne vous serre pas la main comme un homme normal, dans le sens à respecter. Il vous serre la main comme si vous étiez une genre d'homme inférieur et il vous regarde de biais comme pour dire salut vieux crouton ou je ne sais quoi. Voilà la vérité. Le problème avec ça, c'est que à force de faire, ça se voit. Et le problème avec ce qui se voit, cela veut dire que cela est un peu à revoir. Vous voyez, il dit toujours que l'ambiance est bonne, mais l'ambiance est bonne, mais pas pour tout le monde. Vous comprenez? Arrive l'instant où la prostituée de Noël n'est plus la même. Vous voyez, il y a ce qui s'appelle celle d'avant, celle qui s'appelait Annie. Vous vous rappelez, elle. Elle a dit que lui était fou, mais voilà, elle est sûre que lui est fou. Voyez-vous le problème? Elle est une femme qui est sûre que Gaston est fou. Et le problème avec elle, c'est que elle est une agent de la mafia. Voilà le problème. Vous voyez, elle, qui s'appelle Annie, est une genre de femme qui s'appelait une genre de femme. Mais voilà que vous savez maintenant, elle est une agent de la mafia. Bon, quoi qu'il arrive, vous savez tout. Maintenant, la vérité va apparaître. Ici, c'est un peu le quartier général de l'homme que vous entendez. Il va y avoir un problème, vous voyez. Vous êtes en train de faire la chose, mais vous tournez autour de la caisse à crotte. Et la caisse à crotte est en train d'activer l'énergie d'un lieu, ce qui s'appelle une giration. Et giration signifiant onde de forme. Et vous comprenez maintenant que à force de tourner autour d'une caisse, vous devenez un peu un genre d'autre que vous d'habitude. La vérité est que le MSI n'aime pas la mafia italienne. Vous comprenez le problème. MSI veut mafia italienne en dessous de MSI. Et voilà la vérité. Mafia italienne veut MSI en dessous de mafia italienne. La vérité avec vous, c'est que vous venez de comprendre à l'instant là. Vous avez compris que votre problème s'appelle eux, les Italiens, parce que vous n'en avez rien à faire d'eux, mais que eux veulent ici pour eux. Et voilà le problème, vous voyez? Il y a donc ce qui s'appelle la mafia italienne qui n'aime pas le MSI et le MSI qui n'aime pas la mafia italienne. Voilà que vous avez compris que votre adversaire est dans les deux parties.
Il est autant dans la mafia italienne que dans le MSI. Voilà que vous avez le problème avec eux. Le problème avec la mafia italienne, c'est que eux n'aiment pas trop les gens qui ne payent pas pour travailler. Vous voyez, ce sont des genres d'individus qui font ce qui s'appelle une genre de raquette sur ceux qui travaillent pour que ceux qui travaillent soient autorisés à travailler. Le problème avec vous, c'est que vous êtes un homme qui réussit toujours sans rien forcer, comme ils ont dit. Ils ont dit, vous réussissez toujours tout ce que vous faites, sans forcer. Ce qui veut dire que pour eux, ça devient un peu le problème. Vous réussissez sans payer. C'est ça le problème. Vous comprenez? Et après réflexion, ils ont dit, de toute façon, maintenant, nous avons fait ce qu'il fallait, mais même s'il payait, ce serait contre nous, parce que s'il paye et qu'il réussit, ce sera contre lui. Et s'il ne fait rien, ce sera mieux pour lui. Et s'il fait et que cela fonctionne, mais qu'il ne devient pas trop riche, ça ira pour lui, mais pas pour lui. Et s'il devient un homme qui réussit d'un coup, ça devenant un problème pour lui, eh bien, cela étant le mieux à faire qu'il ne fasse rien. Arrive l'instant où ceux qui ne peuvent pas réussir autrement qu'en payant vous empêchent à vous de réussir beaucoup mieux que eux en payant. Vous voyez le problème. Ils ont dit, ce Albert est toujours en train d'avoir la réalité avec la bonne façon et se décide à l'instant qu'il faut. Et il arrive toujours à avoir la réussite et je ne sais pas pourquoi, mais toujours, c'est toujours à lui d'avoir la bonne façon de faire. La vérité, c'est que maintenant vous avez compris. Vous voyez, eux ne veulent pas trop que vous puissiez réussir. Et ils ont bien réfléchi, ils ont dit, s'ils veulent le projet qui s'appelle ici, il faut que vous ne travaillez pas. Et si vous travaillez, ça les dérange, parce qu'ils reprennent leur magie noire. Et ils reprennent leur magie. Et après, ça leur revient. Vous comprenez? Le problème, c'est ça, maintenant, le problème. Ils ont réfléchi, ils ont dit que maintenant le mieux c'est qu'il fallait qu'ils partent, vous voyez? Mais qu'ils partent où? A-t-il demandé celui-ci. Eh bien, le mieux pour vous à cet instant était de partir pour dire de mourir. Mais lorsque la mafia italienne a dit que l'homme qui est sur le vortex ne doit pas partir, le MSI a dit que l'homme sur le vortex doit partir. Et là est apparu le conflit. La mafia italienne a commencé à s'énerver avec le MSI. Le MSI a commencé à s'énerver avec la mafia italienne. Et le problème, c'est que maintenant, vous voyez un peu la chose. Ils se sont entretués entre eux et après, ils sont redescendus dans une sorte d'énergie qui s'appelle ne plus trop avoir envie de lutter. Voilà. Ils ont décidé de ne plus lutter parce qu'ils étaient épuisés. Arrive à l'instant où chacun de ceux-là descend du lieu, avec l'épuisement. Je précise, les deux, qui s'appellent le MSI et la mafia italienne, épuisés de s'entretuer entre eux de l'autre côté. Cela veut dire que eux sont venus dans une sorte d'énergie de récupération. Et à l'instant où eux sont apparus comme une sorte d'énergie de récupération, est apparu un autre qui s'appelle ce Nordin Boumekik. Et Nordin Boumekik a dit, je vais détruire le MSI, comme cela je serai vu comme un bon Al-Qaïdien. Arrive l'instant où Nordin Boumekik a décidé de détruire MSI. Et par qui et comment? Telle est la question. Eh bien, je vais vous dire, il y a dans les lieux d'ascension des êtres vivants qui se représentent entre eux comme étant des condensateurs. Cela veut dire un être qui, par exemple, pourrait être vu comme un 100% de ce qu'il représente, ce qui veut dire énergie à 100%. Et voilà que vous avez compris. Nordin Boumekik a voulu détruire Tina. Et Tina, étant l'ami de celui que vous savez être le démon, s'est fait voir comme une femme qui n'est pas capable de détruire un Al-Qaïdien. Le problème avec ce que je dis, c'est que eux qui savent se posent la question comment vous faites vous pour pouvoir faire.
Et la question qui n'est pas à demander est, il suffit juste de pas trop demander pour que si un jour la réponse arrive, qu'elle arrive par la volonté d'arriver. Vous voyez, à cet instant de la soirée d'Ascension, eh bien, ils ont compris. Ils ont dit, celui-là ne nous donnera pas de réponse. De toute façon, il nous fait comprendre qu'il répondra s'il le veut. Et s'il veut répondre, il répondra. Et s'il ne veut pas répondre, eh bien que ce n'est pas à nous de l'obliger ou de lui dire réponds par la contrainte parce qu'il se refusera à la réponse. Voilà ce que celui-là a dit. La vérité est que lorsque moi je fais mes rapports sur la manière où je dois savoir qui est la cible. Vous comprenez? Vous êtes l'agent actif de l'unité d'élite antiterroriste. Vous êtes incarné pour finir le MSI. Voilà qui vous êtes. Vous comprenez? Vous êtes un homme en train de prendre conscience que vous êtes un envoyé venu finir le MSI et que le MSI le sait parce que l'adversaire voit le futur dans sa boule. Le problème avec lui, c'est que c'est devenu aussi votre adversaire. Vous comprenez? Vous avez donc le MSI avec lui. Et bien entendu, le problème avec ce Nordine, c'est que lui est contre vous. Alors, vous voyez le problème. Vous avez contre vous le démon, le MSI et ce Nordine, qui est l'ami du capitaine, qui de fait devient le problème. Et voilà pourquoi eux ne veulent pas vous aider à faire partir ce Guérinus. Parce que celui-là est un genre d'homme qui n'aime pas trop perdre face à vous. Et à votre baptême, il a été là. Il a dit, je viens voir, mais de toute façon, je ne pense pas que ce sera difficile. Voilà ce qu'il a dit. Il est venu à votre baptême. Et à votre baptême, il est apparu. Il a dit, je viens voir pour voir, mais ce ne sera pas difficile. Voilà ce qu'il a dit. Le problème avec ce qu'il a dit, c'est qu'il l'a dit. Et le problème avec ce qu'il a dit, c'est que à l'instant où il l'a dit sur un lieu. Et sur un lieu veut dire avec d'autres que lui. Et d'autres que lui veut dire d'autres. Bon, maintenant la vérité va paraître d'une autre façon. Il y a ce qui s'appelle la lutte antiterroriste. Les États-Unis vous soutiennent, vous êtes soutenus par eux. Vous comprenez? Vous avez des alliés chez eux parce que eux sont venus chez vous. Vous voyez, eux sont venus, mais ils sont venus pour vous aider. Voilà, c'est eux qui vous aident. Maintenant, la vérité. Si eux sont venus pour vous et si eux vous aident, cela veut dire que eux savent pourquoi et ils savent pourquoi. Vous comprenez pourquoi? Eh bien, je vais vous dire. Les États-Unis ne veulent pas de MSI et les États-Unis ne veulent pas de diable. Et le problème avec ceux qui sont dans ce parti, cela veut dire le parti fasciste de ce pays France, c'est que eux ne veulent pas le projet qui est celui du MSI. Parce que MSI a dit le parti fasciste français sera soumis au parti fasciste italien. Voilà que M. Jean-Marie Le Pen a dit non, ce ne le sera pas parce que nous ne sommes pas italiens. Le parti du MSI est un parti qui détruit les non-italiens, alors nous ne pouvons pas nous allier et de ceci ne peut pas être cela. Voilà ce qu'il a dit. Maintenant, la vérité est que vous aviez peut-être été vu comme un bon pour eux à l'instant de l'instant. Et la vérité, c'est que vous commencez à vous demander que faire avec tout cela. Eh bien, vous allez devoir réfléchir parce que vous avez dit, je réfléchirai en temps voulu, mais en cet instant, je ne peux plus réfléchir. Regardez. J'ai une chose qui s'appelle un mal de cerveau dû à ces effaçages de mémoire. À chaque fois que je décide, eh bien, je me fais effacer. Et le problème, si je décide, c'est que je suis quasiment certain qu'ils vont m'effacer pour que j'oublie ce que j'ai décidé. Alors, si je ne décide pas, ils ne m'effacent pas, et comme cela, je n'ai rien à oublier, et dans ce cas-là, tout le monde sera un peu calme, et moi aussi, et dans ce cas-là, tout le monde sera mieux. Voilà ce que vous avez dit. À l'instant où vous avez dit cela, certains ont dit que c'est vrai.
que c'est mieux de ne pas décider. Et après, ils ont dit, mais attendez, si on décide de ne rien faire, il va dire qu'il se rappellera que c'est mieux de ne pas décider. Et nous serons-nous vus à l'instant-là comme étant ceux qui ont dit que c'est mieux de ne pas décider. Il ne faut pas qu'il s'en rappelle. Il faut l'effacer pour que lui ne s'en rappelle pas. Et voilà ce qu'elle a dit. Le problème avec elle, c'est qu'elle est devenue le problème à Al-Qaïda. Je vais vous dire pourquoi. Madame qui a décidé de vous effacer est devenue le problème à Al-Qaïda parce que Al-Qaïda a dit elle n'est pas de chez nous. Voilà pourquoi cela est un problème. Vous comprenez? La vérité, c'est qu'elle a avancé d'un pas pour se rapprocher, pour dire à celui qui était à côté de vous que c'est un problème. Et en avançant d'un pas, elle s'est mise sur le lieu qui s'appelle la porte temporelle. Et à cet instant, elle a été vue par Al-Qaïda. Et voilà le problème. Vous comprenez que la gendarmerie qui s'appelle celle de Faré-Bersviller a dit nous sommes la gendarmerie nationale de Faré-Bersviller, mais nous ne pouvons pas trop valider. Nous ne savons pas avec qui elle est de ce côté autre, et de toute façon, elle a décidé de porter la manière pour effacer. Nous pensons qu'elle va le faire, et si elle le fait, elle sera vue comme une femme qui avait déjà l'idée. Et si elle a décidé de le faire sur ces lieux, c'est qu'elle le fera en descendant de ce lieu. C'est comme cela que les choses se font lorsque certains montent et descendent. Et après, il apparaît le choix qui est celui-ci, et de toute façon, quoi qu'il en soit, cela va apparaître comme une chose qui va apparaître, je le vois, il ne faut pas qu'elle puisse y arriver. Nous intercepterons sa manière d'effacer l'homme qui est devant nous, c'est-à-dire Christophe Albert, pour que l'effaçage ne soit pas activé, et comme cela, elle n'aura pas trop à dire qu'elle y est arrivée, et ce sera tout, mais elle prendra la décision, et nous voyons qu'il faudra intervenir à cet instant. Maintenant, je dois vous dire, vous comprenez, vous devenez un homme capable de parler à tout le monde. Vous parlez à Al-Qaïda, vous parlez au MSI, vous parlez à la mafia italienne, vous parlez à la gendarmerie nationale et vous n'avez encore pas parlé à la police nationale. Voilà que la police nationale va devoir se poser des questions avec son Castex, qui s'appelle Monsieur Castadenis, parce que dans l'autre côté, il apparaît que Monsieur Castadenis soit un homme qui représenterait plutôt un autre qu'un Castex. Le problème avec le terrorisme, c'est que d'infiltrer un pays sur la manière où certains s'infiltrent, comme pour dire d'une petite partie par-ci ou d'une petite moitié par-là, pour faire un ensemble avec petit par-ci et petit par-là, pour dire que l'assemblage des petits morceaux forme le gros morceau, cela veut dire que ça est un ennui pour celui-là. Voilà, celui-là ne le savait pas, mais lui n'est plus français. Vous comprenez, le monsieur qui s'appelle président n'est plus en France, dans le sens où il a décidé de devenir un peu trop dans le sens du communisme. Bon, de toute façon, cela veut dire que nous faisons l'état de ce qui s'appelle le tableau. Le tableau veut dire le lieu veut dire l'environnement, et l'environnement veut dire sur quelle structure vous êtes, et quelle structure sur laquelle vous êtes veut dire le tableau qui signifie le tableau. Vous êtes ici, mais vous devez avoir le MSI. Vous ne pouvez pas en cet instant avoir le MSI parce que vous ne pouvez pas rentrer dans le monde où eux vont. Le problème avec cette gendarmerie, c'est que eux ne veulent pas vous aider parce que le capitaine est marié à un Al-Qaïdien. Le problème avec Al-Qaïda, c'est que Al-Qaïda a dit celle-ci n'est pas de chez nous. Le problème à la gendarmerie, c'est que eux ne veulent pas dire que Al-Qaïda sait que elle n'est pas une autre que elle. Le problème à ce candidat, c'est que lui travaille avec elle. Et le problème à ce Arnaud est que lui donne à celui-là. Voilà la problématique. Il cherche dans ce parti qui s'appelle Al-Qaïda qui est l'homme qui donne l'argent. Et ils savent pourquoi. Ils ont dit la chose suivante. Ils ont dit, si les Italiens dominent l'Europe, nous ne pourrons plus venir. Et de toute façon, si l'Italie est une posture forte à cet instant, nous ne pourrons pas venir dans cette Europe et nous ne pourrons pas nous installer. Et notre structure ne pourra pas évoluer en Europe. Voilà ce qu'ils ont dit.
Ils ont dit Al-Qaïda ne pourra pas venir en Europe si l'Italie est forte à cet instant. Voilà que eux, qui sont le parti de ce MSI, étant un peu vus à cet instant comme possiblement à cet instant, comme étant le garant de la non-venue de ces Al-Qaïdiens, étant un peu le motif pour que eux ne viennent pas. Il va y avoir ce qui s'appelle une sorte de manière de devoir finir ce qui vous ennuie. Vous comprenez, parce que ce Al-Qaïdien qui s'appelle Nordin Boumekik est un homme qui a voulu faire croire que c'était la volonté de Al-Qaïda. Vous comprenez que l'homme qui s'appelle Nordin Boumekik a fait croire que lui est le représentant de Al-Qaïda lorsque MSI était vu comme le sauveur de l'invasion al-qaïdienne. Je dois vous dire que vous comprenez que là est la vérité. Vous êtes en train de voir que l'homme qui s'appelle Nordin Boumekik a fait ce qui s'appelle une prise de force sur l'entité Al-Qaïda. Il est monté dans le lieu. Il a dit, je suis Nordin Boumekik et je me connecte à Al-Qaïda. Al-Qaïda a dit, nous sommes Al-Qaïda et nous voyons que vous êtes Nordin Boumekik. Nordin Boumekik a dit, je viens pour prendre possession de l'entité. Al-Qaïda a dit, nous sommes multiples et nous ne pouvons pas vous laisser seuls, nous posséder une multitude. Voilà ce qu'ils ont dit. L'entité Al-Qaïda n'est pas dirigeable. La distinction avec MSI est celle-ci. La vérité est un peu à prendre en compte parce que Al-Qaïda est une entité qui n'a pas de certitude de directive ou de direction dans le sens où elle s'étend comme une genre de chose qui n'est pas... Et là, comment expliquer? Ce n'est pas une structure avec un chef qui commande. Voilà ce que cela veut dire. C'est cela une nébuleuse. Maintenant, je dois vous dire que MSI a un chef. La vérité est que le chef s'appelle le diable et le diable est le chef du MSI. Le problème avec Tina, c'est qu'elle est la féminitude de celui-là, comme elle le dit. Et le problème, c'est que la féminitude de celui-là devient le problème à Al-Qaïda. Et comme vous devez avoir cette Tina, dans le sens de la lutte antiterroriste, il serait pour vous utile de vous allier à Al-Qaïda. Le problème avec votre nouvelle vie, c'est que maintenant vous ne pouvez plus vous associer à Al-Qaïda. Vous avez ce qui s'appelle l'énergie d'un autre qui n'est plus comme avant. Et eux qui savaient que vous étiez amis avec ce Nordin Boumekik, et dans une certaine manière, vous étiez un peu amis, mais lorsque vous avez entendu que ce Nordin Boumekik a ordonné à celui-là de vous voler la BMW, eh bien, il est devenu une genre d'énergie qui n'était plus trop pour vous à garder. Vous avez dit que c'était un genre de nouveau paramètre d'analyse à prendre en considération pour avoir une bonne manière d'établir un avis sur qui est celui-là. À l'instant où vous avez dit cela, les gens ont commencé à se poser des questions.
Vous étiez en train de vous faire voir comme un homme capable d'être vu comme un homme capable d'aider Al-Qaïda. Et après, vous êtes venu comme une sorte d'autre qui ne voulait plus être avec Al-Qaïda. À l'instant où vous ne vouliez plus en raison de ce nouveau paramètre qui s'appelle la nouveauté apprise à l'instant de cette ascension, vous avez vu l'homme demander à ce voleur de voiture de vous voler la voiture. Mais vous l'avez vu. Et il vous a fait comprendre que pour la structure Al-Qaïda, que c'était ça qu'il fallait que lui fasse pour que lui soit vu comme un bon pour eux. Le problème avec le capitaine, c'est que lui le sait et il ne veut pas faire avoir son mari. Et le problème avec ça, c'est que ça devient un peu trop gros, vous voyez? Gros pour dire gros, parce que le capitaine ne veut pas arrêter son mari parce qu'il a la preuve qu'il est un agent d'Al-Qaïda. Disons que si le capitaine se retrouve être un peu trop imbibé d'Al-Qaïda, il pourrait être avec Tina à éliminer en tant qu'objectif à éliminer. Ce qui veut dire que vous avez en cet instant un objectif certain et que vous avez un objectif probable. Le premier objectif certain s'appelle Tina. L'objectif probable s'appelle le capitaine Fabing. Le problème avec le capitaine Fabing, c'est que le capitaine Fabing est protégé par la France parce que la France l'a installé en Lorraine. La France a installé le capitaine Fabing en Lorraine pour que lui savoure la manière de rendre les Lorrains malades, dans le sens où lui étant un malade, et lorsque les gens qui ont besoin d'être aidés voient un malade ne pouvant pas les aider, eh bien que ceux-là qui ne peuvent pas être aidés deviennent malades. C'est ça que veut ce Arnaud. Vous comprenez? Le Arnaud qui commande tout ce schéma devient le problème. Il veut que la Lorraine vibre de la maladie. Le problème avec le Arnaud, c'est que lui a l'argent. Et le problème avec le Arnaud, c'est que lui sait que vous êtes à cet instant devant lui. Parce que il a commencé à s'énerver. Il a dit, je suis Arnaud, je commence à en avoir assez de cette soirée d'ascension. Donnez-moi le lieu que je vienne en Lorraine pour voir ce qui se passe. Et lorsque j'y suis, je vais voir qui est celui-là. Voilà ce qu'il a dit. La vérité, c'est que vous êtes en train d'utiliser un lieu qui s'appelle une porte temporelle. Vous comprenez que lui qui vous voit à vous est en train de venir de Paris pour venir en Lorraine et que eux qui sont ici en Lorraine ont dit il y a de nouveau un Parisien qui va venir mais on ne sait pas encore qui c'est. Voilà que elle sait que vous savez. Maintenant, la vérité est que tout cela devient trop compliqué, mais que ça devient compliqué est une chose que vous aimez. C'est ce que vous avez dit. Vous avez dit, je veux quand même réussir la mission. Et la mission voulant dire d'avoir ce que vous devez. La vérité, c'est que lorsque vous faites vos missions, eux se voient obligés de faire la leur ou leur mission. Vous voyez, c'est ça le problème. Le capitaine ne veut pas avoir le terroriste du Grand Est. Le capitaine Fabing ne veut pas arrêter Nordin Boumekik. Ils sont en couple, ils sont mariés. Le problème avec Nordin Boumekik, c'est que Nordin Boumekik est devenu le problème de ce MSI. La vérité, c'est que si MSI est géré par le démon, que dans ce cas, MSI devient l'entité MSI du démon
et que eux qui sont Al-Qaïda doivent lutter contre le démon. Parce que eux étant ce qui s'appelle une nébuleuse, n'ayant pas de chef à détruire pour détruire la structure, existant même si existence minime disparaît de la structure, voulant dire que MSI ne peut pas gagner contre Al-Qaïda. La vérité, c'est que maintenant vous avez compris. Monsieur le démon a dit qu'il tiendra avec MSI. MSI ne peut pas gagner contre Al-Qaïda. Et le problème, c'est que maintenant MSI ne veut plus lutter contre Al-Qaïda parce que en faisant cela, ils ne font plus le projet qui s'appelle l'expansion. Vous voyez que la lutte contre Al-Qaïda s'appelle une lutte qui n'est pas l'objectif. Vous comprenez? Avec ce que je dis, cela veut dire que vous avez compris. Ils ne veulent plus lutter contre Al-Qaïda, mais Al-Qaïda ne veut pas que vous existiez car vous êtes, là je ne dois pas le dire, mais vous êtes lui. Et le problème avec ce Nordin, c'est que lui le sait. Vous voyez, il sait que vous êtes celui-là. Et il sait que vous êtes un ancien comme lui, pour dire dans cette époque, et que à cette époque, il a demandé à celui-là de vous voler la BMW. La vérité est que lorsque vous entendez elle, cela veut dire quelqu'un derrière qui écoute. Mais descendons ici. Bien, nous avançons, mais voilà le problème. Ce Nordin Boumekik ne veut pas se faire avoir par son épouse. Voilà la vérité. Vous comprenez? Ce Nordin Boumekik a commandité le vol de la BMW. Le capitaine Fabing le sait. Il ne veut pas l'avoir. Et en absence de l'ayant eu, eh bien, celui-là continue à lui commander la manière où les nuisances se font sur vous. Ce qui veut dire que pour que les nuisances s'arrêtent, qu'il faut avoir le capitaine, car lui fait le lien entre Al-Qaïda et vous. Vous comprenez? Ce qui s'appelle un joint de certitude, ce qui s'appelle un joint de certitude. Il y a ça dans l'existence de celui-là. Le problème avec le capitaine, c'est que lui est un genre d'homme qui n'aime pas trop les gens comme vous. Il a dit, je n'aime pas trop les gens comme lui parce que maintenant ils vont me dire que je suis un mauvais capitaine et ils vont dire qu'après je n'aurais pas dû faire la perquisition et après ils vont me dire qu'au final, eh bien, de toute façon, je suis fou et ils vont me dire que je suis celui qui est fou venu pour eux pour rendre les Lorrains malades. Alors je ne sais pas si je dois dire que je dois faire quelque chose pour lui parce que si je le fais, je veux me faire avoir puisque je sais depuis longtemps que c'est lui. Voilà ce qu'il a dit. La vérité, c'est que lorsque ceux-là vont comprendre que plus ils vous emmerdent, plus vous les emmerdez, ils vont s'arrêter de vous emmerder. Voilà ce qui va arriver. Vous comprenez? Il va falloir que cela s'arrête, parce que si ça n'arrête pas, ça va finir dans une autre chose. Vous comprenez? Celui-là ne veut pas l'arrêter, celui-là ne veut pas que s'arrêter parce que celui-là ne l'arrête pas, et tout le monde vous ennuie pour que votre vie ressemble à de la... Je ne sais pas comment dire, à quelque chose qui ne ressemble à rien du tout. Voilà le problème, vous comprenez? Ça va s'arrêter d'une manière ou d'une autre. Et le problème avec cela, c'est que ceux-là veulent pas du tout que ça s'arrête, parce qu'ils ont trouvé le bon jambon, ou je ne sais comment vous dire, le bon pigeon à pigeonner, sans que ça leur revienne. Et voilà le problème, vous comprenez? Il va y avoir ce qui s'appelle une énergie qui s'appelle autre, parce que maintenant que tout le monde aura compris, que chacun a compris qui a quoi et qui a fait qui et qui a fait quoi, eh bien ça va être un peu différent. Voilà, c'est aussi simplement cela parfois qu'il faut faire pour que certains comprennent. Vous comprenez? La vérité, c'est aussi simplement ça.
Il y a l'heure et l'heure. Vous comprenez, à l'heure qu'il est, vous devriez vous dire, après tout, il n'y a rien à faire ici, je prends l'avion, je vais faire 3 semaines en vacances dans un endroit qui me plaît. Je veux du soleil, je veux de l'océan, je veux des cocktails et je veux que ça se passe tous les jours dans la bonne ambiance avec de la musique et que personne ne me vienne me déranger serait mieux. Voilà que juste pour dire une carte postale ou deux par un jour par-ci, un jour par-là, et après vous y êtes et votre 3e semaine, ce qui s'appelle 2 semaines presque complètes ou plus. Bon, de toute façon, vous n'en avez rien à foutre des gens d'ici. Vous êtes prisonniers de ce village. La vérité est que eux aiment vous voir ne rien faire. Et le problème avec vous, c'est que vous attendez que cela s'en aille pour que vous puissiez commencer à faire votre existence. Et la vérité, c'est que vous êtes l'homme qui doit avoir la prime. Et bien entendu, celui-là ne veut pas retrouver la charge de ce qui s'appelle la misère. Vous voyez, il vous a lancé la misère. Et si la misère lui revient, ce qui veut dire la charge, eh bien, ça voudra dire qu'il subit. Et quand il subit, il n'aime pas. Alors, que faire? Parce que la question se pose. Eh bien, la question ne se pose pas longtemps. Vous avez découvert l'enfant, la prime est à vous. Mais où est l'argent? C'est ça la question qu'ils se posent. Vous voyez, ils ont fait le virement de la prime. Et la prime est apparue. Et la prime est apparue pour que vous ayez l'argent. Et où est l'argent? Parce que 500 000 euros ne sont pas à eux. Et la vérité, c'est que l'unité d'élite antiterroriste est en train de chercher l'argent. Vous comprenez, nous sommes en train de dire que le tableau est celui-là, que les gens qui sont sur le tableau sont ceux-là, et que l'argent est chez quelqu'un qui est sur le tableau. Et le tableau n'est pas autre que celui que nous avons fait, et nous allons retrouver l'argent. Voilà, celui qui a l'argent va le rendre et vous aurez l'argent. Après, celui-là va dire qu'il n'aurait pas dû vous jeter la misère et après, il sera vu comme un genre d'animal qui n'aime plus trop vous. Mais, quoi qu'il arrive, lui ne vous veut pas. Vous voyez, il a dit depuis longtemps, il le sait que ça ne sera pas trop facile, mais que de toute façon, c'est trop tard et que c'est comme cela. Bon, de toute façon, il n'y a rien d'autre à dire. Vous êtes en train de comprendre que celle-ci aime vous voir la gratouiller à chaque fois qu'elle regarde. Chaque fois qu'elle regarde veut dire quand vous faites la médiumnité. Elle sait que votre voix lui plaît et elle vous voit debout. Et à chaque fois qu'elle vous voit, elle vous voit. Mais ça, elle, pour vous, est une belle femelle. C'est ce qu'ils ont dit. Ça, pour vous, est une belle femelle. Et ils ont dit, ça, pour vous, est une belle femelle, pour vous punir d'avoir une féline qui marche à quatre pattes avec des poils et une queue qui remue. Eux, pour vous, étant un peu elle, qui fait miaou. Bien. Le problème, c'est que l'argent est quelque part. Vous comprenez, la famille qui a découvert que vous étiez l'homme innocent du viol a décidé de faire le transfert d'argent. La famille qui a entendu que vous êtes innocent du viol a décidé de faire le transfert d'argent. Et lorsque 500 000 euros sont virés, il se pourrait que quelques-uns s'intéressent à ça. Vous voyez, là est le problème pour tout cela. Ils ne peuvent pas supporter de vous voir riche, mais l'argent a été viré et l'argent est quelque part. Et l'unité d'élite antiterroriste cherche où est l'argent. Et lorsque nous commençons, nous finirons. Et lorsque nous finirons, eh bien, tous ceux-là qui ne veulent pas vous redonner l'argent devront demander pitié. Arrêtez de nous faire chier, comme vous dites, pour vous. Mais ils diront que c'est devenu trop tard, parce que lorsque nous viendrons, nous chercherons là où il faut et nous cueillerons notre dette qui n'en est pas une, parce qu'ils ont dit que l'argent de la prime est la dette, et après ils ont dit que l'argent de la dette est la prime, et ils vous ont demandé si vous vouliez des dettes ou des primes, et après vous avez dit que vous ne vouliez pas de dette, et dans ce cas-là, ils ont dit, eh bien dans ce cas-là, qu'ils vous laissent la prime en disant la dette, et ils ont volé la dette pour dire la prime. À ce détail, vous savez maintenant où est l'argent, et nous venons pour l'argent. Vous allez changer de couleur, je vous le dis, à ceux qui vont se poser la question pourquoi. Et lorsque nous serons là, vous devrez faire ce qui s'appelle le remboursement parce que l'argent n'est pas à ceux qui l'ont. Voilà, tout est dit, il n'y a plus rien à dire. Vous pouvez couper la bonne manière dans le sens de l'enregistrement que vous faites,
nous sommes en train d'enquêter sur ce qui s'appelle une vol de prime, sur une disparition d'un cadavre qui a été retrouvé grâce à vous. Et celui-là qui a l'argent va devoir redonner ce qu'il a volé. Et c'est ça que nous venons faire. C'est terminé pour la conversation. À bientôt pour une prochaine vidéo.